exercice sur l'immunité humorale. On va traiter la défense de l'organisme face à une toxine. Exemple, contre les bacilles tétaniques et les bacilles diphtériques. L'exercice numéro 1. La diphtérie est une maladie infectieuse contagieuse provoquée par une bactérie qui sécrète une toxine qui se diffuse dans tout l'organisme. Pour comprendre certains aspects de la réponse immunitaire contre la bactérie de la diphtérie et les dispositions préventives contre la maladie, on propose les données suivantes, les données sous forme d'expérience. Donc la première expérience, un cobaye A a reçu l'injection de toxine diphtérique. Donc après 3 jours, mort du cobaye A. Injection, la deuxième expérience, injection d'anatoxine diphtérique. Après 15 jours, on prélève le sérum du cobaye B, puis on injecte ce sérum à un cobaye C, puis on lui injecte de la toxine diphtérique. Le cobaye survit. Donc la troisième expérience, injection d'anatoxine diphtérique après 15 jours, le prélèvement des lymphocytes cette fois, pas le sérum, uniquement les lymphocytes, donc injection de lymphocytes à un cobaye E, puis injection de toxine diphtérique qui provoque la mort du cobaye E. Donc, les questions. Relevé du document l'antigène utilisé dans l'expérience 1. L'expérience 1, un cobaye a reçu l'injection de toxine, elle a provoqué la mort du cobaye A. Donc l'antigène utilisé, c'est la toxine diphtérique. L'antigène, c'est un non-soi, c'est la toxine diphtérique. Donc, parmi les expériences du document 1, déterminer l'expérience témoin. L'expérience témoin sert toujours à comparer avec les autres. On prend un cobaye normal, on lui fait la même injection qu'on va faire dans les autres expériences, donc sans aucun traitement. Donc c'est l'expérience témoin, c'est l'expérience numéro 1. L'expérience 1 et l'expérience témoin. Donc, deuxième question, on passe à la troisième question. Interpréter les résultats obtenus dans l'expérience 2. L'expérience 2, l'injection. Cette fois, on a d'abord injecté une anatoxine qui a la même forme que la toxine mais sans pouvoir pathogène. Il a la même structure mais ne provoque pas l'apparition des symptômes ni de maladie. Donc, après 15 jours, prélèvement du sérum du cobaye B, puis on injecte ce sérum à un cobaye C, puis on lui injecte de la toxine diphtérique. Donc le cobaye C survit. Par comparaison avec l'expérience témoin, la différence c'est que ici on a injecté le sérum. Après injection du sérum, donc la toxine diphtérique n'a plus aucun effet. L'interprétation, comment est-ce qu'on va expliquer la survie du cobaye C? C'est à cause des sérums. Le sérum donc contient des anticorps produits par le cobaye B qui est immunisé contre la toxine diphtérique grâce à l'anatoxine qui est utilisée ici comme vaccin. Donc le sérum contient des anticorps contre la diphtérie ou la toxine diphtérique. Donc dans cette expérience, le transfert de l'immunité d'un animal vacciné, le cobaye B, contre la diphtérie, contre un animal non vacciné, qui est le cobaye C. C'est effectué par le transfert du sérum. Donc le sérum contient des anticorps anti-diphtériques ou anti-toxine diphtérique. Donc interpréter les résultats de l'expérience 3. La même expérience que la deuxième expérience, sauf qu'ici, au lieu d'injecter la toxine diphtérique, on a d'abord, avant l'injection de la toxine diphtérique, on a prélèvement de lymphocytes et injection de ces lymphocytes à notre cobaye E. Le cobaye est mort. Donc quand on a injecté les lymphocytes, suivi de l'injection de toxine diphtérique, mort du cobaye E. Lors de la deuxième expérience, on transfère
d'immunité grâce au transfert d'anticorps qui existent dans le cerveau. Ici, les lymphocytes n'ont pas réussi à sauver le cobaye E, donc les lymphocytes, on n'a pas réussi à transmettre l'immunité par les lymphocytes. Donc cette expérience montre qu'on n'a pas réussi à transférer l'immunité de l'animal vacciné vers non vacciné en utilisant les lymphocytes. Donc, les lymphocytes T, les lymphocytes T agissent contre un antigène intracellulaire qui vit dans les cellules, détruisent les cellules infectées, alors que les anticorps agissent contre un antigène extracellulaire qui vit à l'extérieur des cellules, comme certaines bactéries, ou ici l'exemple de la toxine. Donc, les lymphocytes n'ont pas réussi à sauver le cobaye. Pourquoi? Parce que la toxine, elle est extracellulaire, il faut des anticorps pour la neutraliser. Donc, déduisez la nature de la réponse immunitaire, puisque ce sont les anticorps qui ont neutralisé l'antigène. On parle d'immunité à médiation humorale. Donc la réponse immunitaire spécifique contre la diphtérie est donc une réponse à médiation humorale. Donc deuxième exercice, le document ci-dessous montre l'évolution de la concentration sanguine des anticorps dirigés contre la bactérie de la diphtérie en fonction du temps. Donc chez deux personnes A et B, la personne A est vaccinée contre la diphtérie, la personne B n'est pas vaccinée. Ici on a les deux graphiques, chez la personne A et la personne B qui montrent la concentration des anticorps dans le sang en fonction du temps en semaine. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? Après injection de la diphtérie ou de la toxine diphtérique, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a immédiatement production d'anticorps. Chez la personne B, on a un temps de latence d'à peu près une semaine. Donc pourquoi? Parce que chez la personne A est vaccinée. Son corps a déjà fait, ou l'organisme a déjà fait connaissance avec cet antigène, ou de la toxine diphtérique. La personne B n'a jamais reconnu, ou n'a jamais connu, son organisme n'a jamais connu cet antigène qui est la toxine diphtérique. Donc il a besoin d'un temps de reconnaissance, différenciation et activation des lymphocytes B, sécréteurs d'anticorps. Donc la question 1, déterminer la différence observée dans la concentration dans le sang chez les deux personnes. Donc chez la personne A vaccinée, donc après injection de la bactérie de la diphtérie, le système immunitaire se met à produire des anticorps immédiatement après l'injection. En effet, dès la première semaine, la concentration des anticorps est de 50 unités arbitraires. Si on remarque 50 unités dès la première semaine. Donc chez la personne A, parce qu'il a déjà fait connaissance avec cet antigène. Chez la personne B, donc on a une semaine. Donc chez la personne B non vaccinée contre la diphtérie, après la contamination par la bactérie de la diphtérie, il y a un temps de latence d'une semaine avant l'apparition dans le sang des anticorps. Donc leur concentration n'a guère dépassé, elle est moins importante que chez la personne A, parce que c'est sa première connaissance avec cet antigène. Donc le nombre d'anticorps et le nombre de lymphocytes B mémoire va être moins important que chez la personne A qui a été vaccinée. Donc interpréter le résultat obtenu chez la personne A. Donc étant déjà vacciné contre la diphtérie, l'organisme de la personne A, il dispose d'un nombre important de lymphocytes B mémoire qui réagissent rapidement après la contamination et produisent une grande quantité importante d'anticorps qui sont spécifiques contre la diphtérie.